Ça fait des mois que je veux faire cette vidéo et aujourd'hui, je vais découvrir le drift. À ma droite, une BMW E36 à environ 10 000 € pour débuter. À ma gauche, une véritable voiture de championnat de France de drift, une BMW 1M à environ 100 000 €. On les essaye sur le circuit de Fontenay-le-Comte. C'est parti. Bon, pour cette découverte, j'ai un invité spécial, Kevin Josou. Merci de m'accompagner dans cette belle journée. Plaisir. Tu es 5e actuellement du championnat de France de drift. C'est ça. Avec la BM qu'on voit derrière. Ouais. Je connais rien à votre monde, qui est très spécial quand même. Dans le sport auto, c'est vraiment une catégorie à part. Qu'est-ce que tu m'as prévu déjà pour aujourd'hui, avant de parler du drift? Pour commencer, on a une petite voiture, une petite E36 de 200 chevaux, on va dire une petite voiture école. Donc je vais faire 2 tours avec toi pour te montrer. Ouais. Et ensuite, tu vas te faire la main sur celle-là en premier. Ouais. Tu vas prendre tes premières impressions. Voir aussi ce que ça donne avec une voiture qui vaut pas trop cher. C'est ça, c'est ça. C'est des voitures agréables à piloter, c'est des voitures de débutants. Ouais. Et puis après, si tout se passe bien, tu performes, si tu valides. Voilà, il y a la grosse à côté. Il y a la grosse à côté. Bon, on va faire dans l'ordre. Moi, je voulais quand même en savoir plus sur ta discipline. Voilà, venant du circuit et même, je pense, de n'importe quelle autre catégorie de vitesse dans le sport auto, on vous voit de l'extérieur comme un truc incroyable. Et le drift, si tu veux, c'est en train d'exploser en ce moment en France et en Europe, j'ai envie de dire. Bien sûr, ouais. Toi, déjà, comment t'es arrivé à faire du drift? Nous, en fait, on a commencé avec des petites voitures sur le circuit de Nogaro, avec des petites BMW E30. Sud-ouest. C'est ça, toujours. Toujours sud-ouest en force. Et en fait, on s'amusait à rouler de plus en plus vite, plus vite, et on commençait à perdre un peu la voiture. Et en fait, on a trouvé ça cool de continuer à garder la glisse de la voiture en fait en roulant vite. Donc caisse de track day. Ouais, de base, je voulais faire du grip, quoi. Ok, d'accord. Mon idée n'était pas de faire du drift. Ouais, donc caisse préparée circuit. C'est ça, exact. Comme ce qu'on a fait sur la 405 un peu. Ouais. Genre, même genre. Et en fait, après, on a vu notre première course à 18 ans et demi de drift. Ouais. Et on a dit, en fait, ça, c'est le bon compromis. Voilà, du coup, après, on est parti. C'est quoi le compromis dans le drift? Il n'y a pas de compromis. C'est juste complètement ouf. Si, parce qu'on roule quand même relativement vite. Ouais, c'est vrai. Les gens pensent qu'il n'y a pas de notion de grip, mais en fait, si, on a une notion de grip dans le drift. En fait, c'est une pure maîtrise du grip, en fait. C'est ça. C'est sur la limite tout le temps, du grip et de la glisse. Comprendre le grip, tout ça. Donc là, on est sur le circuit de Fontenay-le-Comte, qui est un circuit automobile classique, on va dire, où il y a des gens qui viennent faire des track days et tout. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée spéciale drift. Donc dans le paddock, il n'y a que des voitures de drift. C'est ça. Et donc, c'est organisé sous forme de run, c'est ça? C'est ça, exactement. On est en situation de championnat, c'est-à-dire que tu as une zone de déclenchement, une start line et une finish line. Et en fait, tu as des clipping points sur le bord de la piste. Ok. Et en fait, il faut imaginer que tu as une ligne imaginaire. Le but du drift est d'être le plus propre par rapport à cette ligne imaginaire en passant par les clipping points. Ok, voilà. Donc en fait, c'est en allant le plus vite possible et avec le maximum d'angle possible. Tant que possible. La fumée, ça rentre en compte ou pas? Officiellement non, mais en vrai un peu. Ouais, je pense, on peut dire ça, ouais. Donc en fait, ouais, c'est faire une trajectoire idéale en glisse avec un maximum de vitesse. C'est ça. Et le plus d'angle. Exactement. En gros, si on doit résumer le drift. Et donc aujourd'hui, on va faire des runs. Donc c'est en gros, c'est quoi? C'est un quart de circuit à peu près? Ouais, c'est 800 mètres, je pense. 800 mètres, ouais, c'est ça. Et avant qu'on découvre la première voiture, juste pour ceux qui veulent se lancer dans le drift avec ce genre de voiture qu'on va voir juste après, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui regardent cette vidéo et qui se disent tiens, je la regarde mais j'ai aussi envie peut-être d'en faire un jour? Le mieux c'est d'acheter une petite voiture de ce type-là et d'aller directement sur un événement de drift. Après, il y a beaucoup de personnes qui coachent. Ouais. Et le mieux pour commencer, c'est de passer par le circuit et d'apprendre avec une voiture de circuit de drift. Voilà. Bon alors attends, explique-moi. Donc là on va voir la première voiture, celle que je vais essayer dans quelques instants. Ouais. Donc on est sur une BMW E36. C'est ça, avec un moteur de 325i d'origine. Ok. C'est-à-dire que la voiture elle est entièrement d'origine à part les suspensions. Un gros trait avant pour le grand angle. Ok. Beaucoup de braquage. C'est quoi? On va aller direct dans le vif du sujet. Hop, on va ouvrir ça. Toute la partie mécanique reste d'origine. Ok. Il y a juste vraiment la partie amortisseur et trait avant. Qu'est-ce que tu as comme amortisseur là? Là, ça doit être des D2 drift. Ok. Voilà, c'est des amortisseurs un peu typés drift. Ok. Un peu de refroidissement parce que c'est mis à rude épreuve. Et après, on passe plutôt sur la partie sécurité, on va dire. Ouais. Donc, et donc là, sur le train avant, tu disais qu'il était. Alors on peut pas vous le montrer parce qu'il faudra enlever les roues et tout, mais en gros, le train, il y a un grand angle de braquage. Il est fait pour que ce soit plus large et plus ouvert. C'est ça, exactement. Okay. Et donc le moteur reste avec ses environ 200 chevaux d'origine. 192 chevaux d'origine. Ouais. Voilà, ils peuvent un peu gérer la carto, des trucs pour gagner 5-10 chevaux, mais ça va pas plus loin. Non. Donc ça, on referme. Donc ça reste quand même pas mal d'origine.
Je vois que tu vois, je touche tout ça, tout est en fibre. Ouais. Ça, c'est des kits qui existent. C'est des kits en fibre, ouais. Bah, c'est juste pour un peu alléger la voiture, pour avoir un meilleur rapport poids-puissance, on va dire. Et puis si tu touches, c'est Et moins si cher tu aussi. touches, c'est Plus plus facile à réparer. Ça coûte combien à peu près tout le kit d'une voiture comme ça? Dans les 2000 €, 1500 €, 2000 €. Tout le kit? Ouais. Ok. Ouais. Mais tout est en polyester de partout. Ouais. Donc, Peut-être pas les portières. Pas les portes. Ouais. Mais globalement, ouais. À l'arrière, on voit que tout a été vidé. Hop. Si on regarde, ouais, ici, c'est marrant, ça me rappelle un peu les débuts de la 405, tu vois. Quand on a fait la 405, ouais, tout est complètement vidé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est surtout en cas de crash, en fait, pour la partie mécanique pour le pont, pour les changements de pont. Et après, on essaye de couper un peu le derrière pour si jamais il y a des chocs contre des murs ou comme des bottes de, mais donc, des bottes de paille. Réservoir d'origine, là tout est full origine. C'est ça. Bon, c'est sommaire, on va dire. Non, mais franchement, il faut être honnête, c'est sommaire. Là, on est sur une voiture à combien à peu près? C'est des voitures à 10-15 000 €. C'est des voitures. C'est des voitures qui ont tous les équipements nécessaires en termes de sécurité et en termes d'efficacité. Donc pour l'intérieur après, bah, la porte, il n'y a vraiment plus rien. Sachant qu'en drift, tu n'es pas obligé d'avoir des... En fait, tu n'es pas obligé de grand chose. On va y venir après sur ta voiture, tu m'expliqueras ça. Mais là, par exemple, on voit qu'elle est complètement vidée et en fait, il n'y a pas besoin de vitres. C'est ça. En termes de sécurité, on a besoin juste d'un arceau, des baquets et des harnais pour faire de l'entraînement. Après, les équipements pilotes complets, intégral. Voilà. Mais après, en termes de performance, on peut mettre un peu les pièces qu'on veut pour... Ouais, c'est ça. Et on a encore même des boutons encore de série un peu partout. Il y a un panneau, ça ressemble pas mal quand même à, mine de rien, à ce que j'ai fait. C'est un peu dans le même état d'esprit pour le drift, mais de ce que j'ai fait sur la 405. Je reviens encore là-dessus, mais ça ressemble vraiment. On a mis des panneaux, on a vidé, on a mis un arceau boulonné, qui doit être en kit, je pense. Pareil, ça existe tout fait. Exactement, hein, et de toute façon, la E36, je pense que ça doit être une des voitures, voire la voiture la plus préparée dans le monde. Courante dans le monde, du drift, déjà de base. Il y a quand même un levier, il y a un short shift. C'est ça. Qui permet quand même d'être plus précis. Plus précis et de moins avoir de jeux, de débattements un peu partout. C'est ça. Le plus important, le frein à main. C'est ça. En fait, c'est ça le truc de cette caisse. Frein à main hydraulique, ouais. C'est un montage basique sur le système de frein d'origine en fait. Ouais, c'est ça. Il n'est c'est pas découplé, machin. Je pense que ta voiture, c'est un peu différent pour le coup. C'est très différent. On y viendra après. Mais donc là, on est vraiment sur quelque chose de basique, de chez basique. On a encore les compteurs d'origine, voilà. Mais honnêtement, ça fait le boulot. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui veut s'entraîner et pas dépenser trop de sous, je trouve que ça fait vraiment le boulot. J'espère que sur la piste tout à l'heure, ça sera cool et que je prendrai du plaisir dedans. Mais de ce que tu m'as dit, je pense que déjà avec ce genre de voiture, on peut déjà se faire vachement plaisir et acquérir un gros niveau technique. C'est ça. Donc les trains avant, là on le voit quand même un peu mieux. C'est vrai qu'on voit que c'est super ouvert. En fait, c'est des triangles qui sont rallongés. Ouais. Tu modifies le point de pivot pour braquer plus. Et là, on voit bien, pareil, les amortisseurs. On voit bien les amortisseurs avec les biellettes qui sont ultra longues. Je pense que tu peux les pêcher avec si tu veux. Les pneus, ça c'est quoi? C'est des pneus semi-slick, ça c'est des Westlake. C'est assez répandu dans le drift. Ok. Ça coûte cher, pas cher? Non, c'est des pneus qui coûtent dans les 70 €, 75 €. Donc ça va. Voilà. Et puis, sachant qu'à l'avant, tu les uses pas beaucoup. T'en fais une paire par an. Oui, donc ça va. Par contre, l'arrière, alors là, on est carrément sur de la jante de série. Alors là, c'est des pneus qu'on appelle de récup. Tu les achètes d'occasion ou tu les récupères dans des bennes à pneus en fait. Ok, carrément. Voilà, tu les montes dessus, jante de série là. Exactement. Tu t'emmerdes même pas. C'est ça. Et t'en prends, je sais pas moi, avec une voiture comme ça, tu prends 10 pneus pour la journée. T'en as largement assez. Ah ouais. 8 pneus, 10 pneus. Et ça te coûte, rien. Voilà. 3 fois rien. Ça te coûte rien. Et ok, il faut juste les monter et les démonter. Un peu d'huile de coude et c'est tout. Il faut surtout les user. Bon Kevin, on commence par la plus accessible à tous les niveaux, que ce soit en pilotage et en prix. Qu'est-ce que tu me programmes là pour maintenant? Pour commencer, on va aller faire 2 petits tours en baptême. Okay. Comme ça, tu vas prendre des petites sensations et tu vas pouvoir observer comment ça se passe. Ouais. Et après, tu vas commencer à prendre le volant. Donc là, si j'ai bien compris, on fait des runs, donc comme un peu comme toi en compétition en soi. Ouais, c'est exactement pareil. Là, on pourrait partir soit à 2, soit tout seul, si j'ai bien écouté le briefing. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'à gauche, tu es leader, c'est-à-dire que tu pars devant, à droite, suiveur. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse à droite, je vais lever la main, ils vont laisser partir le leader, et toi, tu vas faire ta popote tout seul. C'est ça, ok. Tu vas voir, ça va quand même relativement doucement. Ok. Donc par rapport à celle qu'on va faire cet après-midi, par exemple, rien à voir. Exactement. On est 4 fois moins puissant à peu près. C'est ça.
Vu comme ça a l'air facile, hein. T'inquiète, je vais essayer de te faire un passage. Regarde mes mains. Je vais aller très doucement dans tous mes mouvements. Ok. Ok? Mais tu joues quand même beaucoup avec le frein à main. Dans toute la petite partie sinueuse, je vais essayer de te faire voir vraiment les mains doucement pour que tu assimiles, pour que tu comprennes. Ok. En fait, ça sert à rien d'être brut. Non, c'est si clair. jamais tu n'arrives pas, par exemple, dans un virage, à relier les deux, tu recommences. Tu recommences en entier, c'est-à-dire tu te remets droit et tu refais la phase de déclenchement. Ok, toujours avec le côté inverse à là où on va. Tu contrains pas. Quand tu vois que tu perds l'avant ou que tu glisses trop, tu arrêtes. Tu recommences au virage d'après. Exactement. Il faut vraiment que ce soit sur l'inertie et pas le forcer. Pour commencer, il faut décomposer tous les virages, on va dire. Ok, d'accord. Et ok, ouais, je vois. En fait, je vois qu'il faut rien forcer. Si tu commences à forcer sur le train avant, c'est que t'es pas dans le bon truc. C'est que t'as pas fait les bonnes choses avant. Et tu fais tout ça dans quelle vitesse? Troisième. Troisième? Ok. Regarde. Hop, ça. Et quand tu fais ça, regarde. Là, c'est fini. Troisième. Frein à main. Le volant. Ok, je crois que j'ai capté. Tu vois? Ouais, j'ai capté. Il faut mettre du rythme après. Dans la voiture, il faut qu'il y ait du rythme. Bon, le baptême déjà, ça secoue pas mal. Va falloir que je passe à gauche, que je commence à tirer du câble et j'espère que ça va bien se passer. J'ai bien observé ce qu'a fait Kevin. Là, honnêtement, ce que j'ai envie, c'est juste d'arriver à appliquer ce qu'il m'a montré, de pas trop m'en mêler les pinceaux, même si je pense que ça va pas être évident, mais voilà. Mais déjà, elle est très très cool pour une voiture accessible. On a dit aux alentours de 10 000 €. Franchement, c'est ultra cool ce qu'on peut faire avec ça. Allez, là le run va partir. Donc j'en ai un à gauche, par contre je vais le laisser un peu partir pour pouvoir être moi tranquille. Ça va? Eh, ça va hein? Ouais putain, je suis content parce que tu vois, j'ai réussi à observer ce que tu faisais, machin, essayer d'appliquer. Bon, c'est pas parfait, mais déjà pas de tête à queue. Pas de tête à queue. Sur du sec. Pas de roue à l'extérieur. Rien de cassé. Allez, on va se faire un deuxième run. Bon, en fait, il n'y a personne qui part à côté de moi, mais c'est pas grave. Bon, là, c'est le moment où j'ai compris comment ça marchait. Il faut pas trop se chauffer non plus. Ok. Bah là tu vois j'ai un peu pris la conf. Ah mais c'est bien, il faut faire ça. Le premier j'étais pas assez. Là celui-là par rapport à mon niveau je suis allé un peu. Voilà maintenant il faut revenir à un truc un peu. Exactement. On va essayer de se faire un beau run là. En tout cas c'est super kiffant. Genre vraiment j'adore. Ne déclenche pas. Ouais. Essaye de regarder l'extérieur du virage. Ah ouais? Tu dois aller.
Ok. À la fuite jaune là-bas. Ok. Parce qu'à chaque fois, tu regardes le virage intérieur et ça t'amène sur le pneu. Ouais. Ouais, je t'avoue que ça fait 12 ans qu'on me dit de regarder les points de corde, donc en fait je prends tout ce que j'ai fait depuis 12 ans, je le mets à la poubelle, je fais l'inverse. Ouais. Ça va? Ça a fait de la fumée ou pas? Pas trop. Moyen. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis rien moi pour l'instant. Si, c'était bien. Après, t'as le droit de dire ce que tu veux. Si, c'était très bien. Le déclenchement, les phases de déclenchement et de mise en dérive, faut travailler. Mais après, une fois que ça roule, sur la partie volant, quand ça glisse, c'est très bien. Déjà, tu lâches les mains du volant, donc déjà, c'est un bon point. Bah parce que sinon tu te dis ça va reprendre du grip, je vais finir dans le fossé, donc non, ça me plaît pas. Agréablement surpris déjà par le feeling que tu peux avoir là-dedans. J'ai vraiment adoré et honnêtement, je t'avoue qu'en partant, je me suis dit ça se trouve de la journée, je vais même pas réussir à glisser, tu vois. Et en fait de voir que bah t'y arrives. Ouais, parce que tu m'as donné les bons trucs aussi quand même. T'y arrives, mais surtout la voiture est faite pour ça. Je vais pas dire c'est pas moi qui ai fait un truc incroyable. La voiture aussi est faite pour ça. Et tu sens qu'elles sont réglées, tu vois, comme on a vu avec les trains, tout ça. C'est une très bonne voiture école. Ouais, c'est ça, c'est une voiture école. Ouais. Mais je trouve ça génial que, en fait, je me rendais pas compte qu'avec ce genre de voiture, avec ces budgets-là, tu peux arriver à faire ça, bien sûr. Tu peux déjà réussir à faire ça, t'entraîner, arriver à un certain niveau. Parce que je pense que quand tu arrives au bout des limites de cette voiture-là… Bien sûr, bah, tu passes sur une gamme un peu plus haute, avec un peu plus de puissance, un peu plus d'équipement. Ouais. Et après… mais tu as déjà un bagage technique qui est costaud, tu vois. Et un peu comme en circuit au final. Tu vois, on dit toujours que quelqu'un qui gagne en Clio Cup… c'est que début, tu peux le mettre un peu dans tout, il va à peu près se démerder partout. Tu vois. Et je suis vraiment agréablement surpris par le plaisir que tu peux prendre dans une voiture comme ça. Petite voiture. Petite voiture, mais qui, moi, déjà me paraît être un truc, quand t'es novice comme ça, c'est déjà costaud quoi. Bien sûr. Tu parles pas du tête à queue. Ah, le tête à queue, mais on l'a pas filmé? Si. Ah oui, si. Si, le tête à queue, c'était en fait, le tête à queue, c'était le premier virage de tout le truc. Et après, on en a refait un deuxième. On en a refait deux. On dit la vérité? La vérité, en vrai, on en a fait deux. Un au tout début, parce que clairement, je me suis chauffé. J'ai pris un peu trop la confiance. Et le deuxième… Excès de confiance. Je me suis dit putain, tout passe super bien. En vrai, c'était presque le meilleur run. Je me suis allé à la fin, on balance un truc de fou et il était un peu trop. Bon, la suite de la journée, moi j'ai rendez-vous avec un juge du championnat de France de drift pour qu'il m'explique un peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre sur le drift. Donc on va aller le voir et puis après on va aller voir ta grosse voiture. Bon Billy, salut. Salut. Petite pause dans notre journée de fou. Je viens de sortir de la E36. Ouais, alors déjà canon. Franchement, j'ai adoré. Je sais pas encore, j'apprends un peu la grosse, mais bon, on verra tout à l'heure. C'est différent, là c'était plutôt une voiture d'entraînement, là ça. Tu vas essayer une voiture de compétition maintenant. C'est ça, donc voilà. Je voulais te voir parce que toi tu as 2 casquettes ici. Oui. Tu es un organisateur de la journée. Oui. C'est cool de voir des journées de drift déjà. Avec, tu peux citer ta boîte qui organise Old School Crew. Ok, Old School voilà, Crew. Ouais, et... Vas-y. Vieille Assos de 99. Ok. Et on fait de la glisse, on faisait de la glisse et après ça s'est transformé dans ce qui est devenu le drift. Ok, voilà. D'accord. Donc, et maintenant, c'est des journées que tu organises partout. Ouais, bah, nous on organise qu'à Fontenay, on est de La Rochelle. Okay. On est à 35-40 minutes, donc on l'organise ici, c'est beaucoup plus simple pour nous. On est plus proche pour l'organisation. On fait ça pour le plaisir, tu vois, on fait pas ça pour le gain. C'est notre kiff, c'est de rouler entre potes. Voilà. C'est ça. Et ceux qui voudraient venir rouler sur ces journées-là, c'est quoi, tout le monde est le bienvenu. Ils t'écrivent, ils viennent. Ouais, ils écrivent, on met des messages via les réseaux sociaux. Des annonces des journées, ils viennent, aucun problème. C'est combien la journée, juste pour info? Bah ça dépend, là on doit être à 200, dans les 200 € à peu près, 200, 220 € la journée, 230. Ça varie suivant le monde, on essaie de s'adapter pour pas que ça nous coûte cher de notre poche. Pas non plus qu'il y ait trop de monde, enfin faut faire un bon juste milieu quoi. Ouais, on arrive à gérer, franchement, on peut gérer beaucoup plus de monde que ça sans que ça se gêne. Ok. Et je voulais surtout aussi te voir pour ton autre casquette, qui est juge, si je dis pas de bêtises, dans le championnat de France de drift.
juge et je suis aussi directeur de course nationale pour le championnat de France de drift. Mais là, j'ai plus souvent la casquette de juge en fait. Voilà. Et donc justement, dans cette discipline où il n'y a pas de chrono, on va dire, enfin il y a un chrono, mais on va dire que la performance n'est pas basée dessus, mais il y a on va dire, il y a une appréciation de la performance artistique, on va dire. Ouais, bah, si tu veux, c'est un peu comparable au jugement du patinage artistique. C'est ça, voilà. J'osais pas le dire, tu vois, ouais, si, parce que je voulais froisser personne. C'est un peu dans ce... Avec les petits numéros comme voilà, ça. Voilà. C'est un peu dans ce style-là, tu vois. Alors si tu veux, nous, on a les critères de jugement. On a d'abord ce qu'on appelle les qualifications. Hein, chaque pilote passe, qui est jugé par la télémétrie, si tu veux, plus les 2 juges qui sont en appui. On est 3 juges, un Italien, un Portugais, un Français. Et on est 2 juges visuels et un juge de télémétrie. Donc quand tu dis télémétrie, tu me dis si je me trompe, mais c'est en gros, tu vas calculer l'angle de la voiture, voilà. C'est ça? C'est comme en Formule 1 ou toutes les disciplines qui ont télémétrie, un petit boîtier satellite sur la voiture, et ça te donne la position de la voiture, l'accélération, l'angle, la vitesse, tu peux savoir énormément de choses, tu as énormément de données. Et en gros, ça te montre un peu l'amplitude de la voiture sur la piste. Par exemple, ça peut te montrer la fluidité, tu vois, ce qui peut faire la différence sur un run ou l'autre. Tu vois, si ton volant il fait ça et que la voiture elle fait ça, la télémétrie elle descend la note. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et ce qui marque le plus de points, si tu veux, c'est d'aller d'un angle à l'autre, tu vois, sans que la voiture elle saccade. Tu mets ton angle, tac, tu mets ton angle. Donc pas comme je fais depuis ce matin. Oui, bah, tu tricotes un petit peu, mais ça c'est normal. Non, mais je rigole, mais oui, non, mais je vois très bien ce que m'a montré Kevin déjà sur ses premiers runs, c'est vraiment quelque chose de fluide. Et ensuite, donc une fois que tu as fait ces qualifications et que tu as été jugé là-dessus, qu'est-ce qui se passe du coup? Il y a des battles, un peu comme ce qu'on fait là. Alors après, tu es classé dans un top 32 comme au foot en fait. Hein. Le premier rencontre le 32e, le deuxième le 31e. Et ça avance, tu as un arbre jusqu'à temps de se retrouver en finale. Ok, d'accord. Voilà, et c'est des battles, l'un par devant l'autre. Alors il y en a un qui part leader, l'autre qui part suiveur, et après ils alternent les positions. Voilà. Ok, d'accord. Puis là, pareil, voilà, il faut suivre. Alors le premier doit respecter sa ligne de qualification. Tu vois, il doit appliquer la ligne qu'on a demandé au briefing. Donc d'un circuit à l'autre, ça peut être différent. Et le second, il doit lui mettre la pression derrière sans jamais le doubler. Il peut venir au contact, le toucher, mais pas le déstabiliser. Ok, faut pas que ça lui fasse changer sa trajectoire. Non, il faut pas que ça devienne du stock car si tu veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, puis c'est pas le but. Non, mais il est très fréquent de voir des traces de pneus sur les portes ou les ailes, parce que souvent ils sont tellement côte à côte. Je pense qu'ils peuvent se passer. C'est super beau là quand ça fait comme ça, que ça change d'angle et tout. Alors après en battle, on favorise les transitions, par exemple synchronisées, tu vois, la proximité et l'agressivité du pilote, souvent suiveur, c'est mis en avant. Bon, ok, bah écoute, je pense que pour les gens qui découvrent le drift, tu vois, par cette vidéo, tu comprends un peu mieux cette discipline qui est quand même vraiment à part dans le sport auto. Alors j'aime pas dire vous êtes isolé parce qu'il y a une super ambiance et c'est top, mais c'est vrai que c'est une discipline à part. Bah, c'est un sport spectacle si tu veux, c'est un sport à haut niveau et aussi un show. C'est un peu comme du FMX au final, un peu comme du motocross freestyle, tu vois. Tu as le côté motocross de la compétition, mais tu as aussi le côté figure. Et j'ai une dernière question, parce que j'ai regardé un petit peu avant de venir, tu vois, j'ai quand même regardé un peu les vidéos de championnat de France et tout. Et c'est vrai que quand tu vois passer les voitures, bah, tu as un peu ce côté aussi, ah tiens, j'adore cette voiture, machin. Est-ce que, en vrai, quand tu es juge, un tout petit peu, tu juges aussi la gueule de la voiture, quoi. Est-ce que ça rentre un tout petit peu dedans? Ni la gueule, ni la fumée. Ni la fumée, ni tout ça. Non. Même pas un tout petit peu? Non, même pas. Et même le côté affectif, parce que forcément, on est devenus amis et avec plus ou moins avec certains. On part en vacances ensemble, on va au mariage. Tu vois, on a plein d'événements communs. Tu fais du drift autour du mariage? Ouais, c'est arrivé. Non mais ok, mais voilà, tu vois, je me posais la question parce que c'est vrai qu'en tant que public, tu vois les voitures, tu dis ah putain, celle-là est belle. Ah celle-là un peu moins, mais tu vois, as ce côté-là. Ça rentre pas du tout. Ça rentre pas du tout en compte. Ni le pilote, ni la voiture, ni l'équipe, ni la nationalité. Nous, on se fout. Ça j'imagine. Ouais, chaque personne est vraiment vient comme il veut. On a des Ukrainiens, on a des Portugais, on en a de partout, de toute l'Europe au championnat de France et on juge, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Bah écoute, moi maintenant je vais passer aux choses sérieuses et aller essayer la grosse voiture de Kevin. On va essayer de se faire plaisir et de repartir avec la banane. Elle a fait numéro 2 en 2023 au championnat de France, 840 chevaux. Il y a de quoi faire. Ah, il y a de quoi faire. Allez, merci. Ciao. Merci à toi. Bon Kevin, cette découverte avec le 36. Je sais pas encore, tu m'as pas dit si j'ai validé mon ticket pour celle-là. Si, ça va. Le ticket est validé. Le si, il est tellement pas serein le si. Bon, présente-moi ta caisse de championnat de France. C'est une coque de série de 1M avec un moteur de Corvette compressé. Ok. Mais c'est pas un moteur BMW? Non. C'est un moteur de Corvette. Voilà.
Ça fait... Ça fait 850 chevaux. D'accord. Voilà. La voiture pèse à peu près 1,4 tonne. D'accord. Oui, donc tu es sur un rapport poids-puissance un peu élevé. Costaud. Voilà, c'est ça. Et 1,4 tonne, pourquoi? Parce que ça paraît quand même vachement allégé comme voiture. Ouais. Qu'est-ce qui reste lourd malgré tout? En fait, pour faire marcher les 850 chevaux, en fait, on a besoin d'embarquer beaucoup de refroidissement, beaucoup d'électronique. C'est ça. Donc voilà, la carrosserie est très légère, les trains roulants sont très légers. Alors la carrosserie, on est encore sur le même principe. C'est encore pire, c'est du Kevlar. Alors c'est du Kevlar, voilà. Mais c'est pareil, c'est un kit complet. Ouais, qui fait alors Kevlar. Attends, direct on va aller dans le vif du sujet, on va ouvrir pour montrer en dessous. Mais voilà, c'est du Kevlar qu'on a déjà vu sur la chaîne. Alors là il est peint. Mais on en a déjà vu par exemple sur la M4 GT4. Pourquoi du Kevlar? Parce que c'est le plus léger, le plus résistant au choc. Voilà. Je t'ai laissé le dire pour pas faire le mec qui sait tout, mais voilà, c'est ce qu'on a vu aussi sur le Hilux du Dakar. Ouais. Sur les voitures de off-road, ils mettent beaucoup de Kevlar parce que justement, comme tu dis, pour les ça chocs, résiste beaucoup au choc, ça se peut se déformer et en même temps ça casse pas. C'est ça. Donc ok, donc ce moteur V8, c'est ça. Effectivement, ce n'est pas un moteur BMW du tout. Donc là on a un V8 Corvette, c'est lequel? LS? Alors c'est un LY6. Ok. Voilà. Après toute la gamme des LS sont identiques quasiment. Okay. Voilà. Les LS, les LT, les LY. Ok, d'accord. Il y a des différences mais la morphologie est la même. Ok, donc ça, ce moteur là, qu'est-ce que tu as fait dessus? Ce moteur, c'est un moteur préparé par un partenaire majeur, Performance Redline. Tu peux les citer, tu peux citer tous tes partenaires. Non, du coup, c'est un partenaire majeur qui m'a offert ce moteur entier. Et qu'est-ce qu'il a fait dessus en gros? En fait, toutes les pièces ont été changées, tout est refait, tout est réalisé, tout est forgé. Voilà. Et c'est lui-même qui le règle. Ok. Il l'a fabriqué, il me l'a envoyé et il a réglé. Voilà. Et pour qu'il sorte autant de chevaux et tout, tu me disais, il y a aussi un compresseur? C'est ça. Là, il y a un gros compresseur Whipple de 2,9 litres. Ok. Voilà. Ça, c'est pareil, lié d'origine? Non. Ça c'est une pièce rapportée. Bien sûr. Okay. Ça te permet de gagner combien à peu près par rapport au moteur de base? Je crois que le moteur de base fait dans les 250 chevaux, 280 ou 300 chevaux. Et là, suivant le diamètre de poulie, on peut arriver jusqu'à 1000, 1200, 1300 chevaux. Et ça, tu es obligé de le refaire tous les combien de bornes ou combien d'heures? Tous les 2 ans, on va dire. Ok. Tous les 2 ans, il faut le refaire. Ok. Ouais, donc il y a un peu de boulot, j'imagine. Ouais. Et ça reste des moteurs, entre parenthèses, fiables. De base. On le disait, dans le drift, tu peux un peu faire ce que tu veux. Ouais. Tout à l'heure, tu m'expliquais hors caméra que, en fait, là, toi, tu prends une base de série 1. C'est ça. Mais derrière, tu mets le moteur que tu veux dedans. C'est ça. En fait, il n'y a pas de règles non. Par rapport au moteur. On a une réglementation sécuritaire. Donc, comme toute voiture de la fédération, du FFSA. Donc, tout arceau, siège, harnais, les vitres, toute la réglementation de sécurité, c'est la même pour tout le monde. Par contre, après, on n'a pas de limite sur le moteur, la puissance, les trains roulants, la carrosserie. On fait ce qu'on veut. C'est freestyle. C'est ça. C'est artistique dans le pilotage. On fait ce qu'on veut sous une réglementation quand même. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, il y a un côté artistique aussi sur la prépa. J'imagine que c'est à peu près la même base de travail. C'est ça. Non, après, il y a... sur cette voiture-là, tout est travaillé, tout est... Sur mesure. Tout est sur mesure, on va dire. Mais après, on retrouve des pièces dans le commerce de train avant et de train arrière. Des éléments avec le train avant. Tu vois, typiquement, moi qui ne connais pas grand-chose, là, j'ai l'impression que les triangles, c'est similaire à ce qu'on a vu avant sur la train base. Tu vois, c'est les triangles rallongés, tout ça. C'est ça. Ok, alors passons au reste. Ah ouais, alors j'avais une petite question. Là, j'ai vu qu'il y avait un phare qui était découpé. Ouais. C'est pas que tu t'es pris un caillou? Non, c'est juste pour... C'est une entrée d'air en fait, parce que le moteur a besoin de beaucoup d'air pour sortir de la puissance. Donc, et tu t'es dit, comme beaucoup j'imagine sur le championnat, il faut de l'air. On va creuser le phare, on va creuser je sais pas comment on dit, l'optique à l'intérieur. Ouais. Ça te fait de l'air qui rentre et une admission qui est plus jolie. Tu pourrais même avoir un trou en fait presque. Ouais, c'est ça. Mais ce serait pas très joli. On verrait le filtre arrière. Au niveau du châssis, on est d'accord que par contre tu es obligé de prendre un châssis de série. Issu de la... Comment dire? La série? Ouais, c'est la série. Tu es obligé, donc là par exemple, tu as fait quoi? Tu as acheté une série 1 une coque de série 1. Coupée, c'est ça. Basique. Là, j'ai acheté la coque de base. Ouais. Et donc après, pareil. Donc là, pareil. Alors là, carrément, la porte, elle est complètement en fibre. Complète en Kevlar. Et là, pour le coup, si on doit comparer, tu vois, vu qu'on a comparé les prix d'achat et de construction, là, par exemple, un kit complet carrosserie, c'est combien à peu près? 8000.
8000, ouais. Donc avec juste le kit carrosserie, t'es pas très loin du prix de la voiture entière. D'avant. Donc il y a quand même une différence dans la prépa. Bon, ensuite, si on passe un peu plus derrière, au niveau des fenêtres, clairement, c'est pas pour partir en vacances. Non. Tu as tout viré. C'est ça. Pourquoi? Tu vas voir qu'il y a un peu de fumée dedans. Il y a un peu de fumée dans la caisse quand on va rouler. C'est ça. Ok, donc ouais, ça permet d'aérer. Et puis de toute façon, comme tu n'as pas de notion d'aéro, l'arrière, pareil, c'est tout ouvert. Là, c'est pour le refroidissement. Ouais. C'est uniquement pour le refroidissement moteur. Ok. Et l'arrière, alors ça, on peut l'enlever? Oui. Alors l'arrière c'est pareil, j'aime bien enlever les... Tu vois, ça permet de vraiment voir comment c'est construit. Alors là pareil, on a deux ventilos. C'est deux extracteurs, deux gros extracteurs. Un peu style rallycross. Ouais. Pour quand ça a vraiment chauffé. C'est vraiment pour forcer l'air en fait à rentrer dedans et à l'évacuer quoi. Ça, en fait ça crée un flux d'air, on va dire, forcé. Parce qu'en fait vu qu'on est en travers, la voiture ne respire pas par l'avant. Ouais, elle respire. Il faudrait la mettre sur les côtés en fait. Donc il faut forcer l'air. T'as pas pensé, tu fais des trous sur les côtés comme ça. Et non, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. L'échappement, tu vois, je me demandais, je regarde depuis tout à l'heure, je les trouvais pas. Les échappements, ils sont en dessous, juste ici. Ça, pareil, j'ai jamais vu ça sur une voiture de course comme ça, l'échappement qui sort en dessut. Pourquoi tu le fais sortir là? En fait, dans la réglementation, c'est pour limiter quand il y a des crashs en fait. Et ça doit rester. C'est ça, le règlement, il t'oblige à ce que ce soit coudé. Ouais, coudé vers le bas pour éviter qu'avec les flammes, en fait, il y ait des la flamme et tout. Voilà. Avant de faire l'intérieur, au niveau des jantes, là pour le coup, contrairement à la E36, on est vraiment sur des grosses jantes avec des pneus qui sont vraiment racing, on n'est pas sur de la récup. Qu'est-ce que c'est? C'est des gros pneus semi-slick qui ont beaucoup de grippe. Ok, donc là on est sur du pneu vraiment très tendre. De qualité, très tendre. Très tendre, c'est ça. Qui se rapproche pour le toucher, pas très loin de ceux que j'ai connus sur la course de côte. Alors là, ils sont pas 100% slick, mais on n'est pas très loin quand même. C'est une gomme très tendre. Et en fait, il y a beaucoup de grippe du coup, mais en fait, grâce aux chevaux, ça te permet quand même de... Ok. Non mais écoute, c'est super impressionnant et j'ai hâte de voir. On va quand même voir l'intérieur. Bon, donc là Kevin, on est assis dans ton bureau. C'est ça. C'est ça? Exactement. Bureau un peu mobile. C'est ça. Explique-moi alors cet intérieur, parce que alors ça reste assez simple quand même, hein, il n'y a pas des boutons partout, c'est pas un bordel, pas possible, mais c'est quand même assez atypique. Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà, on va commencer par ce qui saute aux yeux. Alors déjà, on a un très gros shift ici. Ouais, c'est une boîte séquentielle. Ok, t'as quoi comme boîte? Une boîte Samsonas, une boîte 5. Ok, je ne sais pas cette marque. C'est une boîte typée course. Ça tient beaucoup la puissance. Ok, Chevrolet Newton. D'accord. Et après ici, moi c'est ça que j'ai pas l'habitude de voir. Le fameux frein hydraulique. Qui est très poussé pour le coup là-dessus. Ouais, c'est deux étriers indépendants du système de frein à pied. Ok, d'accord, donc c'est-à-dire que c'est en plus. C'est ça. En tout, il y a 6 étriers dans la voiture. 4 pour les freins et 2 pour le frein à brake. Ok, d'accord, c'est ça. Donc derrière, on a 2 spécifiques pour ça. Pour lui. Et complètement découplé du reste du freinage. C'est ça. Donc ça, hâte de voir. Déjà, tu vois, sur la E36, j'ai trouvé l'utilisation du frein à main, c'était vraiment un plaisir, tu vois. J'avais peur un peu du feeling, tout ça, et j'ai trouvé ça assez cool. Mais là, c'est vrai qu'après avoir fait la E36, là, quand tu vois ça, t'es encore sur un autre truc avec des pièces usinées, tout ça. Enfin, c'est vraiment beau, quoi. C'est ça. Après, au niveau du volant, alors le volant est très simple. Le volant, c'est un volant basique, on va dire. Avec un axe pareil, une colonne très basique. On est loin des très grosses colonnes que tu peux avoir en GT3 ou autre. Parce que au final, c'est pas là où il y a de la contrainte dans la voiture. Non. Il n'en faut pas, au contraire. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu as un joli tableau de bord. Tableau de bord en carbone. Ça, c'est pareil, c'est un kit, tu peux l'acheter. Ouais, c'est une pièce d'une grosse société qui fabrique des grosses voitures de drift. Des grosses voitures de drift. Ouais. Tout est gros là-dedans. Et puis après, un AIM qui te permet de surtout voir les tempêtes. Ouais, toutes les températures, les pressions. Là, tu as carrément un feu de pluie dans l'habitacle, c'est pourquoi? C'est un indicateur de pression d'huile. Ok, donc en fait, si ça s'allume dans la voiture, c'est tellement important que tu l'as mis en feu LED. C'est ça. Et si c'est rouge, c'est qu'il faut s'arrêter tout de suite. En fait, avec la fumée et tout, on a des risques de ne pas avoir les informations sur le dashboard. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est vrai qu'il y a le paramètre fumée dans l'habitacle. J'ai oublié ça. Bon, Kevin, est-ce que dans la E36, j'ai à peu près validé le fait d'essayer ta voiture? C'est bon, c'est validé. C'est validé? Allez. Merci. Sachant qu'on fait comme si on pourrait croire que c'était déjà pré-validé, mais en vrai, tout à l'heure, ça n'était pas tant que ça. Ce matin, tu m'as dit, on verra, franchement. C'était en cours. C'était en cours. On est quand même surtout beaucoup plus puissant. Fort, violent, coûteux aussi. Tout est plus. Tout est plus. Donc petite appréhension quand même?
Petite humilité, tu vois, qu'on met dans la poche. Et comme tout à l'heure, je fais quoi? Je monte à côté de toi. On fait 2 tours, pareil. Tu montres. Ouais. À chaque fois c'est dur, hein. Je fais 2 tours et après c'est à moi de direct, tu vois. Faut que j'imprime en 2 tours. Mais allez, je monte à côté de toi. Déjà rien qu'à monter à côté, tu vois, ça me fait plaisir parce qu'un baptême dans une caisse de championnat de France, déjà. Mais voilà. Tu vas m'expliquer dans la voiture un peu la technique, tout ça. Je pense que ça change un tout petit peu de l'autre. Ouais. Ça reste similaire, mais oui. Faut un peu plus décomposer, le shift un peu plus violent, mais voilà. On met le casque, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, explique-moi en 2 mots comment ça marche dans cette auto. C'est quand même bien différent. Tu as une boîte séquentielle. Boîte séquentielle, frein à main hydraulique. Après, c'est exactement pareil que la E36. Sauf qu'il y a plus de chevaux, plus de motricité. Ok. Là, je commence un peu à avoir une appréhension. Me dire que je vais rouler avec ça après. Clairement, on n'est pas du tout sur la même chose que la E36 de tout à l'heure. Je t'en fais un super safe pour te montrer ce que tu devrais faire avec. C'est ça, vas-y. Ok? Ouais. C'est vraiment artistique, hein, c'est ce qu'on disait. C'est incroyable, c'est vraiment une arme de guerre par contre, cette voiture. C'est fantastique, franchement. Bon, c'est bien chaud en tout cas. Franchement, ça n'a rien à voir, c'est un monde. Avec la E36, ça n'a rien à voir. Donc, petite appréhension. Et on va essayer de ne pas te la casser. Et on va essayer de se faire plaisir quand même. Le but dans tout ce qu'on fait, c'est quand même de se faire plaisir. Et essayer de découvrir, bien décomposer comme la deuxième là que tu vois que tu as faite. Voilà, essayer de ressortir avec la banane et de se dire, bon là je pense qu'il ne manquera pas de chevaux là. Non, là tu peux pas le dire. Donc, et de se dire, ok, je ressors, j'ai fait ce que j'avais à faire et on s'est fait plaisir. Et moi surtout, je vous dirai ce que ça fait de rouler une caisse de championnat de France de drift. Ça marche. On essaye? C'est parti. Allez. Bon allez, c'est parti. On se chauffe, on essaie d'appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez. Bien gaffe à la boîte, à bien débrayer, à bien tirer le manche. Ouais, je débraye bien à chaque fois que je tire le câble. Ben, la vitesse et le frein à main quoi. Tu fais comme une boîte normale sauf que... Montée, descente avec le débrayage. Ouais. Ah, tu fais bien de me le dire parce que je l'aurais pas mis. Quand faut y aller, on y va. Hein. Bon allez, sortie des stands. Je vous avoue que c'est pas du tout le même feeling qu'avec la E36 pardon, de tout à l'heure. On sent qu'il y a beaucoup plus de chevaux. Donc je vais me mettre à droite, comme ceux qui débutent, pour partir tout seul ou alors laisser partir quelqu'un devant. Et on va surtout essayer de décomposer. Encore une fois, je découvre tout de suite avec une caisse de championnat de France, donc on va essayer surtout de s'appliquer, aussi de prendre du plaisir parce que c'est le but de ce qu'on fait sur la chaîne. Allez, l'adrénaline qui monte. Pour pas te perdre dans les deux leviers, quand tu pars, tu mets la main là ou tu la laisses là. C'est-à-dire là ou là. Ouais. Voilà. T'as pas besoin d'avoir les deux mains sur le volant tout le temps. Pour pas te mélanger à faire comme ça. Et tu la laisses là ou là. Tu vas jamais plus loin. Allez, on se concentre.
j'ai bien mis n'importe quoi. Il y a eu de la fumée ou pas? Oui. Non, bah là on a fait juste un tour et puis on a fini un train de pneus là, donc c'est vraiment là, c'est une mini mise en bouche que j'ai faite. Alors ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus violent que la E36 qu'on a fait tout à l'heure, même si encore une fois elle était super. Mais là ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus radical. Tu tires le frein à main, ça vient direct se mettre à l'angle. Tu dois mettre un rapport de plus, surtout moi, là, j'ai pas du tout le niveau de Kevin et je pense que je l'aurai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, j'essaie déjà de décomposer ce qu'on a vu, d'essayer de glisser. Faut pas oublier que c'est parce qu'on n'a pas tout mis en vidéo, mais c'est mon 4e ou 5e tour, je crois, de ma vie sur le sec en drift. Donc bon, mollo, mais j'essaie de rester dans une courbe de progression. Et sachant qu'en plus, il n'y a pas de chrono, donc c'est difficile de jauger et tout, mais au feeling en tout cas, on va mettre des pneus qui grippent un peu plus, qui sont un peu mieux. Que ça fasse un peu moins savonnette et puis on va essayer de faire une belle dernière série pour vous faire plaisir, vous faire des belles cams embarquées. Allez, c'est parti. Quand tu arrives à l'extérieur, soit tu accélères pour rentrer, soit tu lâches. Okay. Parce que là, tu es passé à ça. Ok. Ouais, c'est très bien. Après, tu as vu, le volant, c'est très... Là, c'est un peu délicat, ça va vite. Non, mais après, tu as compris le... Ouais, mais... Quand même, tu as un côté joueur, quand même. Il y a un côté joueur, mais il y a un côté où c'est un peu une partition de musique. Après, toi, tu le fais inné, mais moi j'ai besoin de, tu vois, réfléchir, ok, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça et tout. Ouais, mais c'est normal. Écoute, je vais essayer de me faire une belle dernière session, et après, je te rends ta voiture. Essaye de te la faire poser un peu. Ouais. Tu pars en 4. N'aie pas peur dans une transition d'arrêter et de raccélérer. C'est pas grave. T'as 1,50 m de trop. Ouais, c'est ouais, un peu. C'est pas grave. Je me suis chauffé, que ça se passait trop bien et que c'est de ma faute, hein, mais que le mec devant a fait beaucoup de fumée, beaucoup de trucs, j'avais le mauvais angle et j'ai fait de la merde et en fait j'ai roulé sur un pneu, ce qui en soi se joue à rien, tu vois, mais en fait ça a fait passer le pneu sous la voiture. En vrai, si on enlève cette connerie, c'était très bien. C'était pas mal en vrai. C'était très bien. Putain, je me suis chauffé. Et franchement, l'avant-dernier virage, j'étais derrière, je me suis dit, putain, c'est bon, je suis chaud pour les battles et tout. Au départ, j'y laisse la place, il accélère. Ok. Ouais, mais c'était trop beau en vrai. Bah ouais, je sais. Il n'y a plus de pneus. Bah, ce qui s'est passé. J'ai merdé, chef. J'ai un peu merdé. Disons que tu sais, c'est le truc où t'es bien, et puis à la fin, tu te dis, bon, allez, c'est bon, je sais faire. Et là, exactement ce que tu m'avais dit, tu te fais rappeler à l'ordre. C'est ça. Petite erreur d'appréciation. Ouais. Il manquait un petit peu de volant. Ouais. Et du coup, ça t'a envoyé à l'extérieur. C'est ça. Avec un petit peu de saupoudrage de fumée, voilà, qui fait que tu vois pas trop où tu mets les roues. Bah écoute, je suis désolé, j'aime pas. Je sais que c'est des pare-chocs qui sont censés bouger un peu, mais j'aime pas ça. Pas grave. Les gens qui me connaissent sur la chaîne, ils savent que j'aime bien rendre les voitures en parfait état. Cela dit, c'était incroyable. Évidemment, ce qu'on a fait ce matin avec l'autre voiture qui est moins chère, plus accessible,
c'était déjà, j'ai adoré. Franchement, vous pouvez vous faire des journées entières, des week-ends entre potes avec ça. Ouais. Déjà, c'est génial. Mais alors ça, c'est niveau... c'est une machine de guerre. Ouais. C'est un niveau de préparation que je ne soupçonnais même pas sur une voiture de course. Ouais, bien sûr. Et le kiff, il est incroyable. Après, je te laisse me dire si j'ai à peu près validé le ticket, si on enlève le bout de peinture et tout. Non, c'était très bien. Ouais. Plus tu tiens, et plus tu te dis. Et là, en fait, je pense que dans le casque, tu as la banane comme ça, tu vois. C'est ça. Et après, tu as tout ce qui est appel, contre-appel. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de boulot encore. Non, après, il faut travailler, il faut rouler de toute façon pour arriver à être à l'aise au volant. Donc déjà là, sur toute la partie roulant, en fait, c'est très, très, très bien. Après, les phases de déclenchement et on va dire d'aller vraiment à un endroit précis, c'est pas encore ça, mais tu n'as pas assez d'expérience. Ça ne s'apprend pas en 2 jours, ni en 1 jour, ni en 10 tours. Donc, je pense que vous, là où vous voyez des cibles pour aller, moi je vois une route, il faut que je reste dessus. C'est ça. Chose que j'ai fait jusqu'aux 10 derniers mètres. C'est ça. Pour commencer, le mieux, ça reste quand même l'eau. Ouais. Parce que l'eau, il faut vraiment décomposer les mouvements et tu aurais roulé sur l'eau, tu n'aurais peut-être pas fait ce genre d'erreur. Après, rouler de suite avec des autos comme ça, il y a peu de personnes qui... J'ai conscience et si vous êtes fan de drift ou autre, de la chance que j'ai d'avoir eu accès à ce genre de voiture. Qui plus avec ma petite bêtise, c'est vraiment une voiture de championnat de France, encore une fois je le répète, et c'est juste incroyable. Donc un énorme merci de m'avoir fait partager ça. C'est quand ta prochaine course? Dans 15 jours. Où ça? À Val-de-Vienne. En tout cas, je te souhaite vraiment bonne chance. Merci. On va te retrouver 2 petits haricots devant là. parce que pour la petite histoire, là on remballe tous, on va à Charade. On verra aussi, je sais pas dans quelle ordre ça sortira, mais on va au Charade Super Show. On monte tout ça et on va tous au Charade, moi avec la 405, toi avec ta BM. Un énorme merci à toi, aussi aux organisateurs du championnat de France de drift, qui nous ont fait confiance sur ce format et vraiment sur cette journée. On a pu s'immiscer vraiment dans la peau d'un pilote de drift, tu vois, mais je me suis retrouvé avec des gens qui en font depuis des années, donc c'est vraiment top. Et de pouvoir découvrir ça, c'est encore une case de cocher sur la chaîne. C'est ça. Donc merci beaucoup. Puis j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui veulent découvrir le drift, vous pouvez vous rendre sur une manche de championnat de France. Je pense que ce soit toi ou tes acolytes du championnat, je pense que vous êtes tous ouverts à discuter, à rencontrer les gens. C'est sûr. Et à partager votre passion. Je pense que c'est des events très populaires et très sympas. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de drift et de la découverte du drift au global. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!